Mon recrutement s'est bien déroulé, avec des entretiens en personne et un test psychotechnique. C'était pro, la communication était formelle. Pour moi, l'entretien était avec un groupe varié d'experts évaluant nos compétences en enseignement et informatique. Tout était bien organisé, mettant l'accent sur l'éducation et l'expertise. Est-ce que l'une de vous a-t-elle ressenti de la discrimination lors du recrutement? Je ne dirais pas que c'est de la discrimination, mais dans mon organisation, ils pensent que les femmes sont plus aptes à certains postes, comme les rôles de vente. Du coup, la plupart des projets commerciaux sont supervisés par des femmes. D'après ce que j'ai vécu, les femmes rencontrent toujours des défis supplémentaires. On nous pose des questions personnelles, surtout sur la grossesse. Qu'est-ce que la grossesse a à voir avec mes compétences pour le poste? On ne pose jamais ces questions à un homme. Et vous, comment ça se passe si vous voulez signaler du harcèlement au boulot en termes de politique anti-harcèlement sexuel? Nous n'avons pas de procédure claire contre le harcèlement sexuel, mais je le signalerai à mon responsable, de préférence une femme dirigeante. Si cela m'arrivait, je signalerai, mais pas si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolée d'apprendre cela, Salma, mais je suis heureuse que tu tentes quand même de signaler. Avoir une politique anti-harcèlement sexuel est essentiel pour créer un environnement de travail sécurisé et inclusif, et cela encourage des signalements. Il est également important d'avoir des politiques, qu'elles soient formelles ou informelles, pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Dans mon organisation, il n'y a pas de politique formelle, mais on a des congés maternité et une certaine flexibilité pour les urgences familiales. Je pense que les politiques visant à équilibrer travail et vie personnelle sont cruciales, surtout pour les femmes, car nous jonglons avec beaucoup de choses, cuisine, garde d'enfants et carrière. Tout repose sur nos épaules. Personnellement, mon organisation n'a pas de politique formelle pour cet équilibre. Cependant, nous pouvons quitter le travail plus tôt pour nous occuper de nos familles. Mais cela ne suffit pas. Et les promotions? Quelles ont été vos expériences? Je voulais une promotion, mais je ne l'ai pas obtenue. Nous n'avons pas de processus formel de promotion et les promotions ne sont pas courantes. À la place, l'alternative est de postuler pour un autre rôle. Être célibataire aide, mais si l'on est marié, cela pourrait être un obstacle. L'accès aux promotions n'est pas simple. Si vous souhaitez progresser, vous devez demander. Nous transmettons nos demandes de promotion à notre directeur et espérons que tout ira pour le mieux. Tout est très formel et dépend de votre chance avec le directeur. Avoir des politiques et des opportunités de promotion formelles et inclusives m'encouragerait à postuler.